Salut à tous, ravi de trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 31 décembre. Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. Le prix de temps, une épreuve qui me semble relativement ouverte avec un lot homogène. Dès lors, des surprises ne sont pas à exclure dans cette rencontre. J'ai toutefois placé en tête le 14 Berline du Vivier, une jument de qualité. Elle n'est pas toujours très disciplinée, régulièrement fautive, mais lorsqu'elle est sage, elle est capable de s'adjuger une épreuve de ce genre. D'ailleurs, elle avait gagné devant plusieurs de ses rivales du jour le 10 novembre sur le tracé qui nous intéresse. Je lui poserai le numéro 17, Balzane du Rodourou, régulière, troisième derrière notre favorite le 10 novembre. Elle tentera de confirmer. Le numéro 18, Bocota d'Air Frais, ne doit pas être jugé sur sa dernière course, c'est ce que m'a indiqué son entraîneur Patrick Martin. La jument ce jour-là s'est montrée fautive au départ, a fait un effort pour venir se placer dans le groupe de tête, un effort qu'elle a payé ensuite pour finir. À la faveur d'un bon parcours caché, il faut en effet lui masquer l'effort jusqu'à 300 mètres du but. Elle peut parfaitement terminer sur le podium, d'ailleurs c'est son meilleur engagement du meeting. C'est ce que m'a indiqué d'ailleurs son entraîneur. Le numéro 17, Baltique du Margas, mérite méfiance également. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Le numéro 9, Buzzy Monérinja, était encore bien en course lorsqu'il s'est montré fautif dans le tournant final d'une épreuve référence, un quintet plus disputé le 9 décembre sur la petite piste. Ce jour-là, elle était toujours en deuxième position lorsqu'elle a fait la faute à la sortie du dernier tournant. Il faut la racheter. Le 6, Baraka Magique, une jument délicate, mais si elle est sage, elle devrait être dans le coup. Le numéro 8, Bellone Spécial, cinquième de l'épreuve référence du 10 novembre, remportée par Berline du Vivier. Ce jour-là, elle terminait derrière donc Berline et Balzane du Rodourou qu'elle retrouve ici, une place est dans ses cordes. Ensuite le 10, Baya d'Omblay, quatrième du Quintet Plus du 10 décembre sur la petite piste. Une épreuve dans laquelle elle faisait bonne contenance. Elle s'intercalait entre Balzane du Rodourou, le 17 qu'elle retrouve ici, mais également Bellone Spécial, le 8 qui sera également de la partie. En cas de partant, ce sera le numéro 13, Barbie de Janeiro, qui sera pieds nus et confié à Eric Raffin. Un résumé chiffré pour ce Quintet du samedi 31 décembre. 14, 17, 18, 7, ensuite le 6, le 7, ensuite le 9, le 6, le 8 et le 10. Je répète, 14, 17, 18, 7, 9, 6, 8 et 10. Suite du programme à Vincennes, Réunion 1. Dans la première, j'aime beaucoup le 109, Sibérénis Fella. En valeur pure, elle n'a rien à envier à ses rivales du jour. D'ailleurs, elle possède un chrono d'une 14-1 sur le parcours qui nous intéresse, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Elle débute trop montée, me semble en mesure de faire tilt d'entrée de jeu. Je lui associerai le 108 Bella Dolce Serrata, une jument régulière et confirmée sous la selle, 109-108. Dans la suivante, la deuxième, priorité au Bijon, protégée de Christian Bijon, le 211 Classico Fort, qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance, dont le cheval a été réservé pour le meeting. Attention également au 213 Cactus d'Yvel qui vient de s'imposer le 10 décembre devant certains de ses rivaux du jour. 211-213 dans le prix Yvonique Baudin, le temps fort de cette réunion, communément appelé le cornulier des apprentis, une épreuve qui rend hommage à un jeune homme de 16 ans tragiquement disparu en course alors qu'il débutait, c'était sur l'hippodrome de Cabourg. Eh bien dans cette épreuve, je ferai confiance au tenant du titre, 314 Tyson de Wells. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications, mais par 2 fois il a montré sa bonne forme. À mon avis, il peut conserver sa couronne. Attention également au 313 The Tiger et au 316 Safari Dream, respectivement affichés premier et deuxième du prix de l'île de Ré récemment. Sachez toutefois que Safari Dream est plus confirmé sur les parcours de vitesse, donc lui préférerais The Tiger. Le numéro 12 également dans cette épreuve, Vulca des Champs, c'est une jument un peu miraculée. Elle avait eu un grave accident il y a de cela quelques temps. Tout est désormais rentré dans l'ordre. D'ailleurs, elle a engrangé plus de 300 000 euros au cours de l'année écoulée. Elle retrouve ici un parcours de tenue à son entière convenance. Attention également au 315 Black d'Avril, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique sa tentative dans le prix Joseph Lafosse. Ce jour-là, il passait en tête, attaqué dans le dernier tournant lorsqu'il a fait la faute. Le lot était de bonne facture, peut-être meilleur que ce prix Vonique Baudin. Dès lors, il faut le reprendre. Résumé chiffré pour ce prix Vonique Baudin. Choix préférentiel, le 14 Tyson de Well, le 12 ensuite Ulca des Champs, le 15 dans cette épreuve c'est Black d'Avril et le numéro 13 The Tiger. Concernant le prix Bar-le-Duc, une épreuve de même facture, nous aurons une belle course-poursuite entre le 605 Avenir de Blais, qui vise ici une 4e victoire consécutive. Le cheval réalise un excellent meeting. Et au 25 mètres, le 10 Indie Juice et le numéro 11 Valco Genila et Indie Juice qui sont confirmés à ce niveau de compétition. Il s'était classé d'ailleurs premier et deuxième d'une épreuve de même facture le 14 novembre sur ce parcours. Et un Valco Genila qui possède un chrono d'une 12-6 sur ce tracé. Attention également au numéro 12 Dante Bocco, qui ne manque pas de référence dans les tournois de ce genre. Donc prix Bar-le-Duc, 6e, 5, 10, 11, 12 pour un éventuel trio.
Dans la 8e course réservée à des poulains d'avenir, d'ailleurs Dollar Maker a remporté cette course l'an dernier, le prix des Aiglantiers. J'aime beaucoup le 807 Eagle, 2 victoires pour lui, suivi d'une disqualification, il faut le reprendre. Le 809 Espoir des Veaux irréprochable depuis ses débuts, premier, deuxième, premier. Et pour compléter le podium, pourquoi pas penser au 806 Aaron Castelet, un cheval régulier qu'il convient de racheter. Il convient également de reprendre le 805 Ezio Josselin, fautif dernièrement. Mais c'est un poulain très bien né, le frère utérin d'une certaine Bélina Josselin, 807-809 pour les places. Le 5 et le 6. Dans la 9e, on fera confiance à la plus riche, le 916 Effronté, qui n'a pas manqué ses débuts sous la selle. Elle a gagné avec de la marge dernièrement sur le podium de Cabourg. Une confirmation est attendue sur les podiums de Paris-Vincennes. Le 915 également dans cette épreuve épatante. Elle débute au monté. Elle est présentée par Philippe Allaire à ce titre. Elle mérite que l'on fasse confiance d'entrée de jeu. Donc on résume tout ça pour samedi 31 décembre. La première, le 9, le 8. La deuxième, le 11, le 13. La troisième, le 14, le 12, le 15, le 13. La 6e, le 5, le 10, le 11, le 12. La 8e, le 7, le 9, le 5, le 6. La 9e, le 16 et le 15. Concernant Cagnes en Réunion 3, je me suis surtout penché sur la première course du programme avec le 104 Éminent d'Orgère. Souvenez-vous, je vous l'avais indiqué à l'occasion de ses premiers pas publics récemment sur le tracé cagnois qu'il va retrouver ici, un tracé de vitesse. Le cheval est imposé plaisamment le 21 décembre, et ce à 8 contre 1 ou 7 contre 1 si ma mémoire est bonne. À mon avis, il devrait pouvoir confirmer, même s'il passera ici un test plus sérieux face au 108 Express Jet qui a débuté victorieusement, lui aussi présenté par Yannick Alain-Briand. Le 114 également, attention à lui, c'est Earl Simon. Le cheval est plaisant le matin à l'exercice, Yarmonis Canen le classe parmi ses bons espoirs dans cette promotion. Attention également au 102 Eric Adrim qui est proche de sa course. Donc pour d'éventuels couplets trio dans l'épreuve d'ouverture, Cagnes Réunion 3, le 4, le 8, le 14 et le 2. Excellent jeu à tous, à demain pour